Oui, 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 oui. Putain, alors là, si on n'est pas content, là, si je vois des mecs faire les rabat-joie, non, non. Ah non, vous n'avez pas le droit. Ah non. Parce que bon, moi aussi, j'ai été déçu de cette saison et de l'élimination face à Paris. Mais à un moment donné, non, là, on peut pas être déçu. Parce que là, la Coupe d'Europe, même si on la joue pas la saison prochaine, là, on est en train de la jouer, la Ligue des Champions, putain. Donc en fait, je m'en fous pour l'instant de la saison prochaine. Je vis l'instant présent en ce moment. Je chouinerai après derrière, peut-être, ou peut-être pas. Mais bon, putain, ce match était ouf. Ce match était ouf. Je me suis pas fait chier. Là, me sortez pas que c'était ennuyeux parce que ça a été un combat de lion. Ça a été stratégique. On a fait des coups de pute. Oui. En gros, on se les jouait à l'équipe de Serie A des années 90, vous voyez. Hein, à 90-2000, à faire des petits coups stratégiques, à faire tourner en bourrique l'adversaire, à lui faire péter les plombs. Parce que on a fait péter les plombs à la vieille dame. On peut le dire. Les lions ont mangé la vieille dame, ils lui ont fait péter les plombs avant. Ils l'ont mangé après. Enfin bref. Non mais bon. Ah, je m'enflamme. Mais putain, un match comme ça, quand t'es supporter de Lyon, putain, ça fait 10 ans que par exemple qu'on n'était pas qualifié en quart de finale. Alors des comptes. Et d'ailleurs, là, c'était très intéressant, c'est que face à Cristiano Ronaldo, la dernière fois qu'il s'est fait éliminer à ce stade-là, c'était par Lyon. Voilà. Donc Lyon, c'est vraiment une équipe qui lui porte pas bonheur. Apparemment, il rencontré 13 fois Lyon, et puis il y a plus de fois qu'il a perdu qu'il a gagné. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je me remets la compo sous les yeux parce que j'aime bien, mais là, je suis enjaillé là, franchement. Et que du bonheur. Alors j'ai mis le temps. Je fais la vidéo un peu tardivement parce que j'ai un peu regardé la télé, genre regarde les extraits, j'écoute un brin de l'afterfoot, j'ai kiffé aussi à ma façon parce que voilà, j'apprécie le match. Il y a de belles choses, franchement. Ouais, il y a tellement de changements maintenant, je suis en train de regarder. Mais ça a été un gros kiff. Un gros kiff. Enfin, moi, ça fait longtemps que. Après le match contre Paris, j'étais blasé. Mais pour moi, c'était pas un bon match. Je sais qu'il y en a plein de vous dans les commentaires qui disent ouais, Vince, n'importe quoi, on n'a pas regardé le même match, machin, je raconte n'importe quoi, blablabla. Mais non, moi je trouve que dans l'état d'esprit, on a des états d'esprit combatifs. Donc, la compo est arrivée sous mes yeux le temps que je blablatais. Lopez dans les buts, Denner, Marcelo, Marchal en défense centrale. En arrière latéral, Dubois, Cornet. Au milieu de terrain, Guimaraes, Cacré, Awar. Et en attaque, Karl Toko Ekambi et Memphis. Donc c'était quasiment pareil, sauf que Karl Toko Ekambi a débuté à la place de Memphis. Bref, donc un match assez fou. On a vraiment fait très fort. Le péno sur... c'est sur Awar, si je dis pas de bêtises, je suis même plus dans l'émotion. Oui, bah, enfin il y est hein, pour moi. Enfin, dans tous les cas, même si la faute n'est pas gravissime au niveau de blessure ou quoi ça casse le jeu. Il y a faute dans la surface, voilà. Bon, péno, Memphis, mais voilà, mais au bouche les oreilles. Mais oui, franchement, faire une panenka comme ça, dans des matchs de haut niveau comme ça, c'est tellement couillu. Il m'a fait rêver ce péno, il m'a fait rêver. Voilà. Euh, Franchement, t'es faite de Lyon, là, c'est osé. C'est putain, c'est ce qu'on veut. Il y avait un peu de folie. Là, Memphis nous a apporté de la folie dans ce match avec ce Panenka. Franchement, c'est de la folie. Ça, quand même, c'est couillu, c'est burné. Quand même, là, on se bouche les oreilles. Voilà, bonjour, au revoir. Bon, donc voilà, après, ben, en fait, honnêtement, enfin, si, je vais revenir sur les buts d'abord. Je m'éparpille, désolé. Putain, je suis trop foufou, là. En plus, je reviens de vacances. Je vous jure, là, je revenais de vacances. Je suis arrivé rentrer chez moi à 19h30. Donc, j'ai enchaîné direct sur le match chez moi. Enfin, j'arrête pas, je ne demande pas, les gens. Voilà. Bon, dans la monétisation, il faudra que je dise que je vais pas mal dire de contenu grossier. Parce que je suis un peu enjaillé quand je suis comme ça. Voilà. Ben voilà. Ah, mais oui, mais le mec, quand il victoire de Lyon, qu'est-ce qu'elle fait en quart de finale face à la Juventus de Turin, voilà, c'est pire que de l'enjaillement, là, c'est de l'euphorie. Enfin, encore, je me maintiens. Je me maintiens pour que ça soit calme. Mais oui, 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 quoi, putain, merde, putain. Ah, c'est trop bien. Ah, qui font, putain. Oui, alors, bon, après, les buts de la Juve. Alors, honnêtement, le péno, Halo, en quelle année ça, je comprends pas cette règle, mais ça fait un moment que ça m'énerve. Que je trouve pas ça logique. Que quand les mecs ont les mains comme ça, et qu'on leur tire dessus, oh bah, y a péno. Bah, à ce moment-là, comme les Roten, c'est vrai, on coupe les bras, on les ampute, les joueurs de foot. Parce que là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Maintenant, en fait, ça va être facile de mettre des buts. Eh bien, on va tirer d'abord sur les bras des joueurs dans la surface, et après, on va dire qu'il y a pénalty. Voilà. Non, mais c'est débile, c'est la règle hors jeu qui est une règle de foot.
J'ai un pote qui me dit, ouais, mais c'est comme ça, c'est la règle, mais c'est nul, c'est de la merde, faut la changer. Parce que c'est pas logique, c'est aberrant, je trouve. Parce que ça fait des années que ça existe, cette règle, que voilà, putain, ridicule. Donc ça nous a fait une bonne frayeur pour rien. Après le deuxième but de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que tu veux faire? Il met une praline, le mec, imparable le machin, enfin, c'est un Big Bang Attack, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Bon, donc ça n'a rien à en discuter de ce but, très beau but de Cristiano Ronaldo, voilà. Mais Cristiano Ronaldo qui a fait un bon match globalement, pas extraordinaire. Bon, il a marqué 2 buts, à venir. Mais je trouve un peu moins bon qu'avant, je commence à trouver cramé. Et comme toute l'équipe de la Juve que j'ai trouvé totalement cramé. Alors je veux pas diminuer la défaite de la victoire de Lyon, enfin la victoire, on a perdu contre la Juve, mais on a gagné. Sur les 2 matchs, putain. Mais physiquement, on a pété le feu, on leur a mis la misère. La Juve, ils étaient cramés. Et tout le monde disait oui, c'est avantageux qu'ils aient repris le championnat. Ben non, parce qu'apparemment en peu de temps, je crois qu'en même pas un mois, enfin je sais pas, ils ont dû s'enchaîner 14 matchs, je sais pas quoi. En peu de temps quoi. Et du coup, ben, ça les a bien cramés en fait, et c'était plus avantageux qu'autre chose, parce que nous, on commence peut-être à se lancer dans notre saison, et on monte en puissance niveau physiquement. Et aussi l'avantage des joueurs lyonnais, je trouve que globalement, le plus bel exemple c'est Memphis Depay, d'ailleurs. Putain, il est dans ma valise, dommage. J'avais pris un France Football. Bah, suivez-moi sur Instagram. Je l'ai mis en story. Le France Football, un mini France Football où il y a une interview de Memphis. J'avais pris dans le train, voilà. C'était très intéressant à lire. Et vraiment, qui expliquait comment il s'entraînait pendant sa blessure pendant le confinement. Et le mec a été monstrueux pendant ses repos, hein, franchement. Et j'ai l'impression que Memphis, c'est le symbole du mec qui est vraiment revenu bien physiquement. Et la blessure qui se tape, Memphis, qui est très grave. Et en plus, le confinement derrière, il revient au top comme ça. C'est extraordinaire ce qu'il fait, Memphis. Mettez-vous-le dans le crâne. C'est extraordinaire pour un sportif professionnel qui vient de faire. Et pareil Adelaide, que j'ai trouvé dans son entrée très bonne. Mais bon, on va d'abord un peu détailler vite fait les joueurs. Voilà, on se fait des petits kiffs. On a le temps. On kiffe. Ah, je sais pas si vous l'écoutez dans la nuit ou le matin, cette vidéo, mais on le kiffe. Ça se trouve, c'est plus marrant de l'écouter le matin quand même. On se réveille avec un petit kawa pour kiffer. L'odeur de la victoire, voilà. L'odeur des rageux qui vont dire ah oui, mais machin, c'était que la Juve, oui, mais les bizarres, ils disent champion cette année. Oui, mais ils étaient fatigués, oui. Enfin, les jaloux, enfin, voilà. Bon, ouais. Certainement avoir des Marseillais qui vont chouiner. Voilà, bon, ouais, pas tous les Marseillais, vous n'êtes pas tous comme ça, mais j'en connais qui vont chouiner, ou d'autres supporters d'autres clubs, oui, machin, ou des rageux de Lyonnais aussi, qui sont toujours rageux et aigris. Bah, il y a de quoi être aigri cette saison. Mais bon, là, vivons l'instant présent. Là, on n'a qu'une compétition à jouer, c'est la Ligue des Champions. Qui font dans 3 matchs, on peut la gagner. Ah, tout le monde rigole, oui, lol, Vince. Dis donc, n'importe quoi. Bah écoutez, c'est le football, 3 matchs. Bon, on va jouer City, certes. Bon, ok, c'est dur City, mais on les a déjà battus, putain. Hein? Bon, on avait le Pep Genesio, qui était plus fort que le Pep Guardiola. Voilà. Donc voilà, il y avait un Pep qui était supérieur à l'autre, évidemment. Bon, voilà. Mais bon, est-ce qu'il y a Cornet? On est d'accord. Bon allez, on va commencer par Cornet d'ailleurs. J'ai dit des conneries, mais on va commencer par Cornet. Cornet qui est très bien ce poste-là, je le redis. Cornet qui met du sien. Bon, j'ai trouvé moins impressionnant qu'à à Paris, mais j'ai trouvé bon, sérieux. Ça lui va bien ce poste. Comme je dis, Cornet, c'est une bonne surprise à ce poste-là. Et dans la mentalité, il est là, donc c'est très bien. Lopez, il a fait un match monstrueux. Mais il fait toujours un match monstrueux. Mais putain, vous l'avez vu cet arrêt qu'il fait face à Ronaldo au coup franc? Vous l'avez vu cet arrêt? Mais j'ai joué dans mon canapé, hein. Ah oui, ah non, mais là, j'ai crié tout seul. Dans mon ami voisin, il va dire, il est fou. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais waouh, c'était Dragon Ballesque. C'était Dragon Ballesque, cet arrêt, oui. Marcelo qui a fait un très bon match. Eh bien, je le dis, il nous a sauvé le cul. Je le critique souvent, Marcelo, mais là, il a fait un très bon match. Très bon match. Ça n'a même pas été le pire parce que, au passage, je crois que toute notre équipe, on pouvait la peindre en jaune parce qu'on a dû battre un record de carton jaune de fou. Mais je vais revenir plus tard parce que c'était très bien. Oui, ça paraît fou de dire ça, mais voilà. Mais il nous sauve un but. Oh là là, il est fini. Ah oui, on a cru se prendre un but. Il aurait pas été là, Marcelo, on se le prenait. Il a fait une tâche défensive monstrueuse. Donc écoute, Marcelo, bravo, mais elle coule pas pour ce match. Tu as été monstrueux. Eh bien, faut le dire. Il nous a sauvé le cul. Hein. Il y a rien d'autre à dire. Denayer. Écoutez, je dis toujours la même chose avec Denayer, mais c'est qu'il est tout le temps. Moi, je trouve qu'il est souvent très bon. Même c'est un des joueurs les plus réguliers, selon moi, de l'OL. Denayer, très bon match, mais j'ai envie de dire. Comme d'habitude, je suis rarement déçu par Denayer. Pour moi, Denayer, il est bon à 95% du temps. Voilà. Bord des coups de mou, mais voilà. Dubois, alors bon, il a pas eu un match facile.
Vous allez me dire, oui, parce que Dubois, vous aimez pas trop quand je défends et tout, mais il devrait être mieux selon le niveau international. Mais bon, quand t'as Ronaldo à t'occuper, machin, dur de noter Dubois quand t'as Cristiano Ronaldo en face. Il a forcément pas passé une bonne soirée. Alors, il n'a pas été éblouissant, mais il a fait le taf. Après, l'équipe en elle-même était en bloc. Guimarães, qui a fait ensuite un très bon match. Bon, pareil, c'est pas encore le Guimarães qui m'a estomaqué, mais comme avant. Enfin, parce qu'après, j'ai peut-être plus regardé d'autres joueurs, je vais vous dire. Mais bon, c'est Guimarães, c'est vraiment un crack. C'est déjà un crack, c'est déjà un futur excellent joueur, enfin, un futur top joueur en Europe, ça c'est sûr. Mais ça va pas être le seul, mais franchement, il fait très bien le travail. Qu'est-ce que c'est la meilleure recrue de Lyon depuis très longtemps pour moi, ce Guimarães. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'adore, je vais le défendre. Après, enfin, j'ai peut-être pas trop autant monstrueux qu'à certains moments. Faut le laisser encore éclore, mais lui aussi. Mais très bien, franchement très bien. Franchement, c'est quand même on a de la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe. Même si là, moi, j'ai pas trouvé le match le plus incroyable. Mais comme je vous dis, je vais revenir sur les autres joueurs que je vais citer après. Parce que pourquoi je peut-être pas trouvé ça incroyable? Parce que j'étais plus, je vous avoue, focalisé sur Cacré. Mais après, Guimarães est monstrueux pour moi. Donc, bref. Mais après, comme je vous dis, on refait le débat, hein, parce que vous dites, ouais, t'aurais pas vu le même match. Ben non, on n'a pas tous la même façon de décrypter un match, les mêmes connaissances et machin, nos points faibles, nos points forts, voilà. Vous connaissez les bails. Cacré, mais putain, mais Cacré, mais c'est l'homme du match, je le dis. Bon, après, quand t'as Lopez Fédéré comme ça, t'as envie de changer la vie, mais quand même Cacré, non, ça a été l'homme du match. Il était partout, il est trop fort, il a 20 piges, il a des coronesses en plus, il a de l'énergie infinie. En fait, Cacré, c'est C17 dans le tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. Si vous regardez Dragon Ball ou Dragon Ball Super, ben c'est le mec qui est discret, mais qui a pas peur de rentrer dans les adversaires, dans l'art, qui a de l'énergie infinie et qui te fait gagner ton équipe à la fin. Voilà, et bien c'est C17 Cacré. Voilà. Et oui, eh ben oui, voilà. Non mais franchement ce mec, il a des. Putain mais il est 20 ans. Le mec il arrive, il a peur de personne, il rentre dans tout le monde. Il rentre dans tout le monde, il récupère les ballons, il court, mais putain, mais il a des organes de fou, le mec, c'est infini son énergie, il se fatigue pas. Il a vraiment du coffre, on dirait pas, il fait un peu, il paraît frêle comme ça, mais il est athlétique de fou en fait, il gère trop bien. Il a une intelligence de jeu, tout ça. Et même, il fait des petits coups de pute. Et c'est bien ça, mais alors toute l'équipe a fait des petits coups de pute, on était tous en jaune, en carton jaune après, mais c'est très bien, tant que ça n'a pas fini en rouge. En plus les cartons jaunes après, ils sautent le match d'après, donc on s'en fout complètement. Et ça a été très intelligent, putain, on a joué à l'italienne, en mode pute, un peu en mode Tolisso, en mode Dédé Deschamps à une époque, enfin, en mode filou, tu vois. C'est bien ça, putain, moi j'aime bien voir ça. Oui, moi j'aime bien les petits coups de pute comme ça dans le foot, j'aime bien des fois. Putain, ils étaient bien, ils étaient subtils, c'était que du jaune, pas du rouge, tu voyais. Mais c'était subtil, c'était bien ça. On aime voir ça des fois, enfin surtout quand c'est ton équipe. Voilà. Bon, c'est pas le même poste, mais voilà, de l'intelligence à la Sergio Ramos, vous voyez le délire. Les mecs qui te font péter les plombs, c'est bien ça. Awar aussi qui a fait un très bon match. Mais le seul souci d'Awar, malgré qu'il fait un très bon match, c'est que putain, il a toujours du mal à la finition, à tirer ou à faire une passe D au dernier moment qui est intéressante. Il a du mal encore à ça. Il va falloir qu'il s'apprenne parce que là, il commence à prendre de l'âge et de la bouteille à force. Il va falloir qu'il s'apprenne à être décisif. Il a fait un très bon match, mais des fois, je trouve que. Enfin, il est excellent à voir. Mais des fois, je trouve, putain, ça manque de. Putain, comme Verratti à une époque. Mais tire, putain. Tu peux le mettre. Tu peux mettre des patates, tu peux mettre des putains de buts à voir. Oussem, putain, Oussem. Putain, mais j'ai le maillot, je vous rappelle. Hein. Alors, poète, hein, voilà. C'est bon. Bref. Bon, enfin, j'ai quand même kiffé à voir. C'est juste ce petit détail qui est agaçant, mais ça s'arrangera. Kartoko Kambu, je trouvais qu'il a été présent. Il s'est un peu dévoué, il se dévoue un peu pour Memphis. J'ai plus l'impression qu'il tournait autour de Memphis. J'ai l'impression que j'ai pas vu vraiment. Après, il a pas été impressionnant, il pesait pas énormément sur la défense adverse, mais il était plus dans un rôle où il jouait en équipe avec les milieux de terrain et à tourner autour de Depay. Donc en fait, son rôle était assez intéressant, mais vous savez que j'étais tellement inoublié par d'autres joueurs, c'est le qui a créé tout ça. Enfin, il y a des joueurs que j'ai pas trop vu dans le match parce que, ouais, je vous dis par exemple Marshall ou Cacré ou Guimarães. Kartoko Kambi, j'ai peut-être moins regardé que les autres. Pourquoi, je ne sais pas. Mais sur ce match-là, les autres m'ont plus sauté aux yeux. C'est pas pour ça que les autres ont été mauvais. C'est mon point de vue de match, encore une fois. C'est pour ça que je dirais pas dans les commentaires. Des commentaires. Et ben putain, tu connais rien. Et pourquoi tu regardes du foot et tu t'en parles et puis tu regardes, t'as pas le même avis que nous. Mais c'est comme ça. Moi, je peux pas tout voir. Des fois, voilà, je suis un glandu aussi. Je suis un footix aussi. Oui, mais il y a pas de souci. Il en faut des footix. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ensuite, Memphis Depay, ben, très bon match. Voilà, il a failli en mettre d'autres.
Le péno, la Panenka, mais c'est magnifique de mettre sa BBR6, c'est nous envoyer du rêve quand même. C'était cool. Putain, et rendez-vous compte de Memphis, l'implication. Et même, je vous dis, il a vraiment une âme de leader. Ce brassard de capitaine, il le mérite énormément. Donc, on voit pas tout. Dans le vestiaire, tout ça. On voit pas tout ce qu'il dit, ce qu'il fait. Comme j'ai dit, j'ai lu justement dans son interview cet après-midi dans France Football. Je vous dis, je vous conseille. Faut avoir la couverture. Allez sur mon Instagram, Vince Attack. Je l'ai mis en story. Comme ça, vous pouvez suivre sur Instagram. Bon, c'est plus ma vie que je parle de foot, mais voilà. C'est cool, on peut se parler, on peut s'envoyer des messages, tout ça, on se met bien, quoi. Voilà. Et donc c'est cool. Enfin, pour Memphis, qui était du leader, je vous rappelle que quand il a consolé les autres joueurs en finale de Coupe de la Ligue, quand on a perdu. Alors qu'à l'époque, c'est le mec, ouais, putain, on gagne pas de titre, on joue pas ci, pas ça, la Coupe de Space c'est gros, le club, machin, je m'en bats les couilles. Et maintenant, il est en mode, même quand on perd, il est là pour motiver l'équipe. Il dit, c'est pas grave, on gagnera la prochaine fois, tu vois. Il se met bien. C'est cool, c'est bien, quoi. Et de bon état d'esprit, Memphis. Alors, pourtant, j'ai critiqué il y a des années, hein. Parce qu'il méritait d'être critiqué. Et après, c'est vrai que depuis que j'ai vu le documentaire sur lui, l'histoire et tout, j'arrive à mieux cerner le personnage et je vois son évolution, notamment mentale. Parce que, et aussi physique, il est vraiment un joueur monstrueux. D'ailleurs, je vois sur Twitter la fameuse image où il est avec les lunettes noires en combinaison noire, là, comme ça. Putain, il va défoncer des culs, là. T'as l'impression que c'est un truc de fou, quoi. Enfin, bref. Donc c'est kiffant. Après, j'ai bien aimé la rentrée d'Anderson. C'est con, je critique souvent. Mais au moins, il a peut-être pas fait grand-chose. Mais il a fait les dégagements utiles qui nous ont fait gagner du temps sur ce match. Et c'était important. Donc voilà, qu'est-ce que Dembélé, j'ai bien aimé son entrée. Ouais, moi qui ai trouvé transparent face à Paris, j'ai trouvé qu'il les a bien merdés, qu'il a mis de l'impact et tout. Donc voilà, après j'ai pas trop fait gaffe aux autres changements parce que des fois, si Reine Adélaïde, putain, il a fait une très bonne entrée. Je suis rassuré, je pense qu'il a retrouvé son niveau. Je suis vraiment rassuré pour Jeff Reine Adélaïde. Je suis très content parce que quel beau joueur. Et je dis qu'on a vraiment des joueurs d'exception. Et je me dis que j'ai envie d'y croire, putain, parce que 3 putains de matchs, des matchs, voilà, que des matchs, pas aller-retour. Donc City, allez, un petit but de chatte de Cornet et on se qualifie là-dessus. Ben oui. Après, je sais pas contre qui on peut tomber. Je sais pas, Chelsea ou le Bayern, je sais pas. Mais oui, voilà, puis la finale. Bon, pas en gros, j'en sais rien. Bon, mais oui, allez, mais moi j'y crois. J'ai envie d'être naïf. Après, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je serai pas non plus, voilà, dans la déception de fou. On est les plus petits challengers avec l'Atalanta. Mais au moins, j'y crois. Comme les joueurs y croient. Ils sont des sportifs de haut niveau. Ils ont une compétition. Ils sont peut-être le club qui est le moins favori. On a fait une saison de merde. Mais ils ont raison d'y croire, et pourquoi pas? Parce que dans le football, les gars, les filles, les gars, les gens, les êtres humains, les animaux, tout est possible. Voilà. Putain, sinon c'est que vous suivez pas le foot. Vous avez déjà vu, en Coupe de France, des petites équipes battent des gros, vous avez vu Guignon battre Paris en finale de Coupe de France en 98. Vous avez vu Carquefou battre Marseille, je sais plus quelle année. Hein, en Ligue des Champions, c'est arrivé des exploits. C'est arrivé. Regardez Porto, ils l'ont fait en 2004. Voilà. Ça arrive, enfin, même en Coupe du Monde, même à l'Euro, regardez la Grèce qui remporte l'Euro 2004. C'est l'année des exploits, sinon. Mais voilà, donc ça arrive les exploits comme ça. Pourquoi on n'y arriverait pas comme la Grèce, comme Porto, comme Guignon en Coupe de France? Pourquoi on n'y arriverait pas? Expliquez-moi. Dites-le moi dans les commentaires pourquoi c'est pas possible. Hein? Dites-moi pourquoi dans le sport qui s'appelle le football, des exploits sur peu de matchs, c'est pas possible. Voilà, vous me direz ça. Après, ben, on perd, ben, on sera déçu. On sera pas trop déçu parce que on n'attendra rien non plus. Mais moi, je suis à fond et je suis optimiste, j'y crois. En plus, j'y crois au fond de moi. J'y croyais pour ce match. J'y crois. Allez, on y croit. Bagarre. Voilà. Et au passage, bon, il est pas encore minuit là, au moment où je tourne. Mais le 8 août, c'est mon anniversaire et je vais avoir 30 ans. Donc merci Noël pour ce cadeau d'anniversaire. Oui, je suis né le 8 août, oui. Et je suis de Signe Lyon. Donc, je suis de Signe Lyon, je supporte l'Olympique Lyonnais. Et voilà, vous avez vu le. Donc je veux qu'on me souhaite bon anniversaire, bien entendu. Déconnez pas, les gars. Voilà. Bref. Donc voilà. Merci l'OL pour ce magnifique cadeau d'anniversaire et pour mes 30 ans. Enfin, franchement, qu'est-ce que je pouvais te demander de mieux? Voilà. Merci l'OL d'avoir pensé à moi. Je suis énormément touché. Et en plus, c'est pas n'importe quel âge, parce que 30 piges, c'est un cap. Et l'OL, on a repassé l'écart à mes 30 piges. Et je vous remercie. Donc, je n'ai qu'une chose à dire. Mettez un pouce bleu. Non, plusieurs choses. Mettez un pouce bleu, partagez, commentez, je veux vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, allez l'OL. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde. La patate les Lyonnais, la patate là. Bouh.